Salut les amis, After Zap Image numéro 610. On va débuter avec l'anniversaire du directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Juninho, qui fête aujourd'hui ses 45 ans. Juninho qu'on a bien évidemment connu sous le maillot de Lyon. C'est une légende du côté de Lyon. Juninho rappelle que c'était un tireur de coups francs hors pair. Juninho, regardez cette photo Lyon-Barça en Ligue des Champions. Un coup franc qui est vraiment excentré, donc ça ne devrait pas être trop inquiétant pour une défense. Et bien pas du tout, ce coup franc il avait terminé au fond des filets de Victor Valdés à l'époque. Ça c'était vraiment l'époque où Lyon en Ligue des Champions regardait droit dans les yeux le Barça, le Real Madrid et les autres géants d'Europe. Ensuite justement, match pour l'Olympique Lyonnais hier du côté de l'Alliance Riviera de Nice pour le dernier match de ces huitièmes de finale de Coupe de France. Lyon s'impose 2-1 grâce à Moussa Dembélé et Oussem Aouar. Aouar qui va marquer d'ailleurs le pénalty victorieux à la 93e minute. Ça évite une prolongation aux deux équipes. D'ailleurs, les deux équipes se retrouveront dès ce week-end pour la revanche en Ligue 1. Ça sera toujours du côté de Nice. À noter le très joli but sur ce match de Adam Ounas pour l'OGC Nice. Ensuite, déclaration de Lucas Touzard qui nous dit: depuis la trêve, on a pris conscience des choses qui n'allaient pas. On prend du plaisir, mais il ne faut pas s'enflammer. Il est vrai que ce début d'année 2020 pour Lyon, il est vraiment très positif. 7 matchs, 7 victoires, à quelques semaines d'aller jouer face à la Juventus. C'est toujours intéressant d'emmagasiner de la confiance. Et puis surtout, bien évidemment, l'objectif pour l'Olympique Lyonnais sur cette deuxième partie de saison, ça sera aussi d'aller rechercher ce podium en Ligue 1 pour la qualification en Ligue des Champions. Ensuite, petite info, Maxwell Cornet, on l'a vu quitter le terrain assez rapidement hier. En tout cas, il n'a pas pu participer à la seconde mi-temps de ce match. Il a été touché à la tête. Rudy Garcia espère bien évidemment que ça ne sera pas trop grave. On attend des infos dans la journée pour Maxwell Cornet. Ensuite, une déclaration de Bruno Guimaraes, le jeune milieu de terrain qui vient de s'engager du côté de Lyon. Il nous dit: c'est une belle opportunité de carrière qui m'est offerte. Je suis très heureux que le club me fasse confiance. Tout le club a démontré beaucoup d'intérêt à mon égard. Lyon est une très grande équipe. Ils ont de bons résultats. Ça va être toujours intéressant de suivre des joueurs sud-américains qui arrivent en Europe. Bon, il y a toujours en général un temps d'adaptation, mais c'est quand même une sacrée promesse, ce Bruno Guimaraes, une belle signature pour l'Olympique Lyonnais. On jette un petit coup d'œil aux quarts de finale de la Coupe de France qui auront lieu dans une dizaine de jours. Les 11 et 12 février prochains. Dijon recevra le Paris Saint-Germain. J'espère que le PSG fera un petit peu tourner son effectif à quelques semaines à 2 semaines, je crois d'ailleurs, de la Ligue des Champions, pour que Dijon puisse, pourquoi pas, espérer se qualifier. On aura aussi le droit à Épinal-Saint-Etienne, Belfort face au tenant du titre, le Stade Rennais, et un duel olympique entre Lyon et Marseille. Ensuite, du côté de Lille, un départ qui devrait être acté aujourd'hui. En tout cas, départ, c'est un prêt avec une option d'achat pour le jeune Adama Soumaoro qui va rejoindre normalement le Genoa en Italie. Devrait passer sa visite médicale aujourd'hui. Très peu de temps de jeu cette année pour Soumaoro avec le LOSC. Ensuite, du côté de Dijon, là aussi une arrivée de Lille. C'est Yacine Benzia qui revient du côté du championnat français, lui qui a été exilé du côté de l'Olympiakos dernièrement. Il était prêté par Lille, donc c'est pour ça que c'est un transfert de Lille vers Dijon. Yacine Benzia qui n'a pas énormément joué avec l'Olympiakos. C'est quand même un joueur qui a un profil intéressant pour Dijon. On connaît ses qualités techniques à Yacine Benzia. Voilà, faut juste qu'il retrouve certainement le rythme, un petit peu de confiance, et ça peut être un bon apport pour le DFCO sur le terrain. Autre info du côté de Rennes et de la Roma, on est tombé d'accord pour le prêt avec option d'achat du champion du monde français Steven Nzonzi. Il devrait donc passer sa visite médicale dans le courant de la journée avec le club breton. Ensuite, là aussi, officiel du côté de l'En Avant Guingamp, Nolan Roux a résilié son contrat pour s'engager, donc libre de tout contrat, avec le Nîmes Olympique, les Nîmois qui vont lutter pour leur maintien jusqu'à la fin d'année. C'est une recrue quand même qui a une sacrée expérience du championnat de France. Nolan Roux, c'est vrai que depuis plus d'1 an et demi maintenant à Guingamp, c'était un peu compliqué pour lui, mais tout est bon à prendre, on va dire, pour les crocos. Ensuite, un retour en France, vraisemblablement du côté du Paris FC. Vincent Cosiello, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, jeune joueur qu'on avait connu sous le maillot de l'OGC Nice. Il était exilé depuis 2 ans, je crois maintenant, en Bundesliga avec le FC Cologne. Il devrait donc s'engager aujourd'hui au Paris FC, qui lutte là aussi pour son maintien en Ligue 2. Les Parisiens, entraînés par René Girard, sont 19e de Ligue 2. Ensuite, on part du côté du Barça, puisque c'est confirmé, en tout cas un dirigeant l'a confirmé hier,
hier, il ne devrait pas y avoir de recrues dans le secteur offensif sur ce mercato hivernal pour le Barça, même si à l'heure actuelle on discute pour recruter un jeune portugais. Ça, il pourrait certainement arriver l'été prochain, donc pas sur ce mercato hivernal. Donc on va quand même attendre la fin officielle du mercato, parce que bon, ce serait pas la première fois qu'un club nous dit il n'y aura pas d'arrivée, puis à la dernière minute il y a une arrivée, mais normalement il n'y aura pas de recrue pour remplacer Luis Suarez du côté du FC Barcelone. Donc la recrue finalement pour le Barça sur ce mercato hivernal, ce sera tout simplement le retour sur les terrains d'Ousmane Dembélé, retour qui est prévu dans le courant du mois de février. Ça sera un joueur, je pense, qui sera certainement important pour la fin d'année, hein, puisque voilà, Luis Suarez n'est plus là. Quique Setien a dit qu'il voulait tout simplement des renforts sur ce mercato hivernal dans le secteur offensif, il ne les aura pas eu. Donc voilà, ça sera à Dembélé de montrer ce qu'il est capable de faire avec son nouvel entraîneur. Ensuite, le sale coup du FC Barcelone à l'encontre d'un ex-joueur de Ligue 1 qui a aussi joué du côté de Villarreal. Maintenant, il est exilé en Chine, c'est Cédric Bakambu. Alors, puisque voilà, on le sait tous, Luis Suarez était blessé, le Barça recherchait un attaquant. Ils avaient donc pensé à Cédric Bakambu. Ils l'avaient contacté et lui avaient demandé tout simplement de venir à Barcelone pour s'engager avec le club catalan. Cédric Bakambu, il était alors en préparation avec son club du côté du Japon à Séoul. Il a pris un avion jusqu'à Hong Kong, c'était une escale. Et puis dès lors qu'il est descendu de l'avion à Hong Kong, le Barça avait totalement changé d'avis. Il ne souhaitait plus l'arrivée de Cédric Bakambu. Bien évidemment, il est reparti avec son club chinois du côté de Séoul, très déçu forcément, avec le rêve brisé de porter la tunique Blaugrana du Barça qui s'était envolé au passage. Vraiment c'est assez triste pour lui, qui a dû espérer pendant quelques heures s'engager du côté du Barça, puis au dernier moment tout a capoté. Ensuite, les manqués de l'Atlético Madrid sur ce mercato, ça fait pas mal quand même pour les Madrilènes. Bruno Guimaraes, Edinson Cavani qui vraisemblablement va continuer l'aventure avec le Paris Saint-Germain, puisque le PSG et l'Atlético n'ont jamais pu trouver d'accord sur ces derniers jours, et Thomas Lemar qui ne sera là aussi pas vendu. On poursuit avec quelques infos du côté du championnat italien. Déjà un départ du côté de la Roma, départ qui m'a un petit peu surpris. Alessandro Florenzi qui est prêté jusqu'à la fin d'année du côté de Valence en Espagne. Florenzi qui a passé toute sa carrière du côté de la Roma, qui était vraiment utilisé depuis le début de saison avec la Roma. Ça m'a beaucoup surpris de voir ce prêt du côté de Valence en Espagne. Ensuite, une arrivée cette fois-ci du côté de la Roma, un départ du FC Barcelone, c'était évoqué depuis quelques jours. Carles Pérez s'engage avec la Roma, prêt avec option d'achat de 11 millions d'euros. Belle recrue quand même pour la Roma, un joueur qui doit encore bien évidemment s'affirmer au plus haut niveau, mais c'est une belle recrue assez prometteuse. Ensuite, du côté du Napoli, Dries Mertens, l'international belge, va rester à Naples sur ce mercato hivernal. En revanche, ça sera l'été prochain que normalement Dries Mertens devrait quitter le Napoli. Il y a déjà l'Inter Milan qui est intéressé, on sait que Monaco aussi s'est montré intéressé, il y a aussi certainement des clubs anglais qui se montreront intéressés par le profil de Dries Mertens, mais tout se finalisera l'été prochain. Une arrivée aussi du côté du Napoli qui vient d'engager Andrea Petagna, attaquant de la Spal en Serie A. Il arrivera l'été prochain puisqu'il a été signé hier, Andrea Petagna, mais il est prêté bien évidemment avec la Spal jusqu'à la fin de saison. La Spal qui va là aussi lutter pour son maintien jusqu'à la fin d'année. Très bon buteur, il est vraiment puissant. C'est un joueur qui a un sacré gabarit, Andrea Petagna. Plus d'1m90 pour à peu près 85-90 kg. Quand vous le voyez porter le maillot de la Spal, voilà, le maillot il est vraiment moulant pour lui, mais c'est vraiment un déménageur, et surtout c'est un très bon finisseur dans la surface. L'année dernière avec la Spal, c'est 16 buts en championnat. Cette année il est déjà à 8 buts. Ensuite, un autre départ, on en parlait depuis quelques jours, du côté du Milan. L'international suisse Ricardo Rodriguez va donc quitter le Milan, c'est fait. Il s'engage aux Pays-Bas avec le PSV Eindhoven. On enchaîne avec les statistiques pour Liverpool, les statistiques hallucinantes de Liverpool qui bat des records. Plus les journées de Première Ligue avancent, plus Liverpool bat des records, mais regardez quand même tout ça, à 14 journées de la fin du championnat, Liverpool a pris 70 points sur 72, c'est absolument incroyable. Il y a 19 points d'avance sur Manchester City, 22 sur Leicester,
30 sur Chelsea, 36 sur Tottenham et Man United et 40 points d'avance sur Arsenal. C'est tout simplement incroyable. Jürgen Klopp a créé tout simplement une machine de guerre avec les Reds. On enchaîne avec ces statistiques aussi pour les Reds, hein. Donc 24 matchs, 23 victoires, 1 nul, 56 buts marqués, 15 buts encaissés. Bien évidemment 70 sur 72 en points, 0 défaite, avec maintenant une défense qui est devenue de plus en plus solide. On rappelle au début d'année du championnat de Première Ligue, Liverpool encaissait beaucoup de buts, hein. Je crois qu'ils encaissaient quasiment à tous les matchs des buts. C'est terminé, hein, cette période. Depuis maintenant une dizaine de matchs, les Reds, c'est défense de fer et clean sheet sur clean sheet. Ensuite, une déclaration d'Ole Gunnar Solskjaer qui nous dit: nous avons besoin de plus de buteurs, de plus de buts tout court. On manque de quelqu'un qui est prêt à se casser le nez ou la cheville pour aller marquer un but. Alors je ne sais pas s'il y aura une arrivée, hein, pour Manchester sur ce dernier jour de mercato. Il y avait encore des pistes, mais bien évidemment, plus le temps passe, moins il y a de chances quand même de voir arriver un bon, ou en tout cas un grand attaquant du côté de Manchester United. Ensuite, on enchaîne avec l'arrivée d'un nouveau Portugais du côté de Wolverhampton. On sait, hein, qu'à Wolverhampton, il y a un bon nombre de Portugais. Daniel Podence qui s'engage avec les Wolves en provenance de l'Olympiakos contre 20 millions d'euros. Il a signé un contrat de 4 ans et demi. Et on termine aussi avec une arrivée du côté du club un petit peu surprise cette année en Première Ligue, Sheffield United, qui engage Sander Berger, 21 ans, qui quitte le championnat de Belgique, et Genk pour 26 millions d'euros. C'est le plus gros transfert de l'histoire de Sheffield United. Ça montre à quel point quand même les clubs anglais ont des moyens impressionnants. Sheffield était quand même un club promu, et vous vous rendez compte, ils peuvent mettre 26 millions d'euros sur un mercato hivernal, donc c'est quand même assez fort. C'est une très bonne recrue pour Sheffield United, un milieu de terrain au profil très intéressant, très doué techniquement. Il a une grosse faculté d'élimination et de percussion vers l'avant, donc vraiment une belle recrue pour les Blades de Sheffield. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.